Tout. Ah mais non, mais il y a encore un autre troupeau de bêtes en haut là-haut. Alors voilà, c'est dans toutes ces roches que les bêtes paissent tout l'été et qu'on ne peut pas garder en troupeau. Parce que c'est trop dangereux au niveau des barres rocheuses et au niveau des chutes de pierre. Donc on laisse éclater le troupeau, on y met à peu près 1500 bêtes. Cela fait 40 ans qu'Auguste Favre vient sur l'alpage du Val d'Ambin. Un alpage escarpé rempli de barres rocheuses, les brebis doivent se disperser pour trouver de la bonne herbe. Mais cet été, le loup est apparu. Ces attaques ont forcé Auguste Favre à changer de méthode. Alors on ramenait le troupeau tous les soirs couché là, en face de nous, et nous on veillait avec un phare là, que dès qu'on entendait bouger les bêtes, on éclairait pour voir ce qui se passait. Voilà. Et vous dormiez où? Dans la voiture. Tous les soirs dans la voiture. Au cours de l'été, jamais le troupeau n'a donc pu paître en altitude. Faute d'herbe sur le bas, Auguste Favre doit réduire son temps d'alpage de près d'1 mois. Il doit démontagner. Après avoir récupéré quelques brebis égarées, le comptage peut commencer. Alors on les trie pour pas les laisser marcher à pied et on fera descendre que les autres. Pédiluve, alors c'est pour le piétin. C'est une maladie qui se met entre les onglons, ça entame entre les onglons, ça radoucit, ça vient blanc, et puis si vous ne les faites pas passer au bain comme ça, ben ça boiterait tout. Voilà. 1370. Il manque encore 50 bêtes. Le bilan, il nous manque 100 bêtes. Donc 40 tués à peu près par le loup et encore une bonne cinquantaine qui manque. Voilà. Comment vous pouvez être sûr que c'est le loup? Qui est tué? Ben parce ils nous envoient des experts pour voir que c'est le loup. En plus, on les a vus. Les 50 brebis perdues, on va les endosser, mais le plus qui va nous remettre en péril, c'est ce mois d'herbage en moins. Aidé de son fils Cédric, qui doit reprendre l'exploitation, et de ses cousins, Auguste Favre redescend avec une certaine amertume son troupeau dans la vallée. 10 km de chemin et de route avant d'arriver, 3 heures plus tard, à Bramant. Bon, on regrette un peu de quitter nos montagnes, mais bon, voilà, faut passer par là. Bon, là, pour l'instant, la route comme ça va. Le plus qui va être dur maintenant, c'est le village, traverser pour les fleurs, tout ça. Mais bon, les gens en général sont contents, donc ça va. Exercice également périlleux, la traversée de la départementale reliant Modane à Bonneval-sur-Arc. Les bêtes passeront la nuit dans une véritable grotte. Demain, c'est le départ pour le sud et les étables de la Camargue, avec une halte prévue à Saint-Jean-de-Maurienne. Des moutons en pleine ville, escaladant allègrement les escaliers du tribunal d'instance. C'est l'image témoin de la colère des éleveurs d'ovins. L'un d'entre eux comparaît parce que son chien de protection a mordu une gardienne de refuge qui pourtant n'a pas porté plainte. C'est le procureur de la République qui a décidé de poursuivre. Il réclame la condamnation du propriétaire pour faute caractérisée. Donc là, le procureur a vraiment tapé fort sur le pénal. Il a demandé 750 € d'amende avec sursis. Aujourd'hui, Jean-Marc, t'es pas content. Hein? T'es pas content du résultat. Ah, le résultat, c'est au mois de novembre. Eh bien alors, tu sais, si toi t'es pas content, moi je suis pas content, on mène les brebis là et on reste 3 jours. Là, faut plus dire, non, amène. On mène les brebis là, on reste 3 jours dans la ville de Saint-Jean, c'est tout. Ben, parce que bientôt, gros, c'est un criminel et bientôt il va aller en prison. Non mais on est où là, hein? Mais le procureur, il peut pas sortir ce grand feignard là qui vient d'en bas.
Ce réquisitoire est une première. Les chiens de protection sont en effet imposés aux éleveurs par l'État pour se prémunir contre le loup et bénéficier des indemnités en cas d'attaque. Sur la place de l'hôtel de ville, les bergers installent le campement et demandent la venue du préfet de Savoie. Non, j'ai pas envie d'arrêter. Puis j'ai mes deux fils me motivent derrière, sûrement pour continuer, parce que si je les avais pas, je pense que peut-être que je baisserais les bras. Grâce à eux deux, je continue et je continuerai encore longtemps. Moi, je suis encore pas installé et aujourd'hui, je me pose des questions si je dois m'installer ou pas. Quand on voit comment on démarre, on se pose beaucoup de questions. On ne sait encore pas si je vais m'installer, je ne sais pas si je vais m'installer encore ou pas. Finalement, après 2 nuits d'occupation du centre-ville de Saint-Jean-de-Maurienne et la visite de tous les élus du département, Auguste Favre a levé le camp.